Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé du jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 28 juin. Alors, pour cette dernière journée de phase de groupe, on commençait avec le match Sénégal-Colombie. Le gagnant de ce match-là qui obtenait son billet assurément pour les huitièmes de finale. Et c'est la Colombie qui l'a emporté par la marque de 1-0. Un but à la 74e minute de Yerry Mina. Encore lui, là, c'est son deuxième en deux matchs. Parmi les faits saillants de la rencontre, là, on peut penser au joueur colombien Rames Rodriguez, qui est sorti en début de match, là, lui qui traîne une blessure depuis quelques semaines. Ça va être intéressant de voir par la suite qu'est-ce qui va se passer avec ce joueur-là, là, qui a l'habitude de se transformer en super-héros là, avec sa sélection colombienne. Donc j'ai bien hâte de voir s'il va être en mesure de jouer, de poursuivre le tournoi. Malgré la défaite, le Sénégal pouvait quand même espérer atteindre les huitièmes de finale. Il fallait se tourner vers le match Japon-Pologne. Les Polonais qui étaient déjà éliminés, mais qui ont pu mettre un petit bombe sur leur tournoi avec une victoire de 1-0 contre les Japonais. Un but à la 59e minute de Benarek. Malgré la défaite, les Japonais se sauvent quand même avec une place pour les huitièmes de finale. En effet, on obtient le même nombre de points que le Sénégal, avec le même différentiel de buts, mais c'est les points fair play là, qui vont donner la deuxième place du groupe H au Japon, parce qu'ils ont obtenu moins de cartons jaunes là, que le Sénégal. Dans le groupe G maintenant, le Panama affrontait la Tunisie. C'était un match entre deux éliminés, là, les deux équipes qui n'avaient pas gagné de match encore. Et ce fut une victoire de la Tunisie. Le Panama qui a ouvert la marque là, à la 33e minute d'un but contre son camp de Merian. Mais Ben Youssef à la 51e minute est venu niveler la marque. Et le but gagnant est venu à la 66e minute de Kazri. Alors c'est un prix de consolation là, pour les Tunisiens là, qui se sauvent avec une victoire. Les premiers 3 points, les seuls 3 points, qui vont terminer là, 3e du groupe G. Et le Panama là, qui retourne bredouille à la maison. Puis, finalement, on avait une affiche très intéressante avec l'Angleterre qui affrontait la Belgique. Un duel au sommet qui, finalement, n'en avait pas l'air. Là. Les deux équipes qui s'étaient vraiment éclatées dans leurs deux matchs précédents, mais qui nous ont offert une performance un peu moyenne. Là. C'est sûr que on a mis notre effectif B, là, on a voulu faire rouler un peu l'effectif. Le but est venu à la 51e minute de Adnan Ranouzaz. Le joueur belge qui a mis le but là, dans une victoire de 1-0 des Diables Rouges. Et puis là-dessus, j'aimerais donner un gère d'un foin à Michi Batshuayi qui a célébré le but de son compatriote en prenant le ballon et en essayant de tirer au but. Mais il a malheureusement pris la barre et a reçu le ballon en plein visage. Là, si vous pouvez aller voir ça, ça vaut le détour. Le classement du groupe G. La Belgique termine avec un score parfait de 9 points en tête. L'Angleterre suit avec 6 points. La Tunisie 3e avec 3 points. Et le Panama, bon dernier, avec 0 points. Dans le groupe H, malgré un faux départ colombien, la sélection termine première avec 6 points. Le Japon termine deuxième avec 4 points. Le Sénégal suit avec 4 points. Et la Pologne, bonne dernière, avec 3 points. Ma poutine d'or, je vais la donner au milieu de terrain là, de la Belgique, Adnan Ranouzaz, qui est un allié gauche de 23 ans, qui a été formé à Manchester United. Pour suivre là, l'équipe depuis quelques années déjà, là, on avait beaucoup d'espoir avec ce joueur-là, qui a été prêté à maintes reprises, notamment au Borussia Dortmund là, autour de 2015. Et Manu a malheureusement jeté l'éponge avec ce joueur-là là, en 2017 et l'a transféré à la Real Sociedad. On l'a un peu perdu de vue, même que j'ai été un peu surpris de voir ce joueur-là dans l'effectif. Et avec l'abondance d'ailiers qu'on peut retrouver là, avec la Belgique, là, on retrouve beaucoup d'attaquants et beaucoup d'alliés de puissance. Là. J'ai été surpris de le voir.
Mais avec son but aujourd'hui, a quand même beaucoup gagné et mérite peut-être pas là, une place de titulaire là, parce qu'à sa position, on retrouve quand même Eden Hazard là, qui est quand même un joueur d'une plus grande qualité. Mais il mérite maintenant qu'on le considère comme un bon remplaçant dans l'effectif, là, advenant une blessure ou quelque chose comme ça. Là, le joueur devient assez intéressant là, avec son but et sa bonne performance aujourd'hui. Je vais donner mon trou de poutine au match Angleterre-Belgique. On avait des grosses attentes là, entre les deux équipes. Justement, là, les deux équipes qui en avaient mis plein la vue, qui avaient mis plein de buts dans les deux premiers matchs, là, eux qui avaient affronté le Panama et la Tunisie. Ils avaient offert des grosses performances, mais il y avait carrément un manque d'ambition là, des deux côtés. Oui, on fait rouler notre effectif, mais ça demeure pas de raison là, pour offrir un match un peu moyen là, avec une affiche qui était somme toute intéressante au départ. Mais c'était pas une contre-performance non plus. Là. Les deux équipes ont quand même ont tenté un peu et puis c'était pas la déconfiture. Là. Donc, tant qu'à moi, les deux équipes demeurent favoris là, dans leur huitième de finale. Mais bon, tout peut arriver. Mais le manque d'ambition des deux équipes là, m'a vraiment déçu aujourd'hui. Alors, c'est ce qui a conclu les phases de poule. Là, 2 semaines assez endiablées là, depuis le début de la Coupe du Monde. Là, maintenant, je vais donner l'horaire, le programme là, de la prochaine journée. Mais à place de donner mon match incontournable, je vais faire ma prédiction. Alors, qui va gagner le match suivant, là, parce que je pense qu'à ce stade du tournoi, toutes les affiches sont intéressantes là, et sont incontournables. Mais je vais juste vous donner en rafale les matchs de huitième de finale. Donc rapidement, là, l'Espagne affronte la Russie, la Croatie affronte le Danemark, le Brésil affronte le Mexique, la Belgique affronte le Japon, la Suède affronte la Suisse et la Colombie affronte l'Angleterre. Et finalement, la prochaine journée, ça va se dérouler là, samedi prochain, dans 2 jours. Là. La France va affronter l'Argentine à 10h et l'Uruguay va affronter le Portugal. Bon, pour mes prédictions, pour le match France-Argentine, c'est pas évident. Mais je crois que la France est une équipe qui est un peu surévaluée, qui est un peu trop confiante à mon goût, face à une Argentine qui, montre énormément de lacunes, là, puis un jeu quand même qui est pas très intéressant. Mais l'Argentine a un peu plus d'expérience que la France et on l'a vu là, c'est quand même là, tenir avec un peu de chaleur. Là. Donc j'irai avec l'Argentine là, au niveau de l'expérience parce que je pense qu'au niveau du talent, là, les joueurs français sont peut-être un petit peu plus favoris. Mais au niveau de l'expérience, je vais donner la victoire à l'Argentine. Et pour le match Uruguay-Portugal, je vais donner la victoire à l'Uruguay. Parce que la charnière de défenseurs centraux de l'Uruguay connaît bien l'attaquant Cristiano Ronaldo, les deux défenseurs qui évoluent à l'Atlético Madrid, qui ont déjà bien fait contre le Portugais. Et je crois que les défenses portugaises vont peut-être en arracher un petit peu plus là, avec Suarez et Cavani, là, les attaquants de puissance de l'Uruguay, qui ont débloqué, qui s'entendent assez bien là, depuis le début du tournoi. Donc, je donnerai la victoire à l'Uruguay. Mais tout peut arriver encore, là, on le voit, et on n'est pas à bout de nos surprises depuis le début de la Coupe du Monde. Alors, congé pour moi demain, on a une journée de repos, alors on se revoit samedi pour un autre résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. Ciao!